Donc le premier vin qu'on va vous présenter, c'est le Bourgogne-Montrecu, qui est une vigne qui est située sur Chenôve. Donc ça c'est un Bourgogne avec un lieu-dit qui s'appelle Montrecu. Nous sommes, il me semble, 5 ou 6 vignerons à le faire en Bourgogne. 6 vignerons. Ouais. Et donc pour ce vin, nous faisons des cuvaisons donc de 12 mois, à peu près. Après, nous n'avons pas de recette pour faire le vin, nous dégustons beaucoup. Et après, nous adaptons un peu notre vinification. Et donc le millésime 2013, papa, tu as peut-être quelque chose à dire sur le millésime 2013, c'est un millésime qui était assez fermé. Aujourd'hui, il offre vraiment toutes ses caractéristiques olfactives et pour la dégustation. Et c'est un produit qui est fruité, long en bouche. C'est le Clos des Mares d'Or, qui est une vigne historique de la ville de Dijon. Car Dijon avait à l'époque énormément de vignobles. Aujourd'hui, il développe encore pour replanter de la vigne. Car avec les ducs de Bourgogne, il y avait énormément de vignes à Dijon. Et le Clos des Mares d'Or était une vigne phare de la ville. Pour les Mares d'Or, nous avons des parfums agrumes, voire floral. 2013, c'est un millésime relativement froid, mais une récolte ensoleillée. Donc on a un millésime qui aujourd'hui a été très fermé les premières années, mais aujourd'hui il offre toutes ses caractéristiques. Concernant les champéreries, nous sommes plus sur le calcaire, sur les eaux olives blanches, ce qui donne des vins très charpentés. C'est un produit phare de la maison et il est vraiment très typique en bouche. Le millésime 2015, c'est un très beau millésime, très ensoleillé, une récolte, une petite récolte avec des arômes. On est sur la cerise, sur le côté framboise, fin de bouche. C'est vraiment un beau millésime 2015. Et c'est aussi un millésime de garde. Gevrey-Chambertin, c'est un millésime 2016. 2016, nous avons eu une très petite récolte due aux gelées printanières. Nous avons perdu 2/3 de la récolte. Mais ça nous fait des vins très puissants, très fondus, des tanins très patinés, vraiment sur le côté mûr. Le terroir du Gevrey s'appelle crête-paille, ça veut dire petite paille, car le blé ne poussait pas bien, car ce sont des sols, comme a dit papa, c'est sableux, donc c'est drainant, donc l'eau, ça ne retient pas l'eau, mais le sol permet de faire des raisins toujours... Des petits raisins. Toujours bien mûrs. Et très mûrs, car les racines vont très loin dans le sol. Et ça fait des petits raisins bien concentrés. Et c'est des terroirs intéressants pour ce Gevrey-Chambertin. Et en général, Gevrey, on fait 14 mois aussi d'élevage en fût. L'idée générale qu'on a sur les vins, c'est de faire ressortir le terroir. Et donc en essayant de garder un bon équilibre entre le fruit, le bois. Enfin, tout est une question d'équilibre dans le vin. Il faut avoir un bon équilibre. Et donc c'est pour ça qu'on a en général 20% de fût neuf, pour ne pas que le bois prenne le dessus sur le fruit ou on ne cherche pas trop le terroir. De trop boiser. On veut garder l'arôme, les fruits, l'arôme du vin et de son terroir. Ça c'est notre leitmotiv.